Alors est-ce que les causes, comme les solutions des problèmes que je rencontre, se trouvent à l'extérieur ou à l'intérieur? Est-ce que je dois porter mon attention en moi ou hors de moi? Eh bien cela dépend. Si je désire traverser une rue ou que je cherche de la nourriture, c'est à l'extérieur que je dois porter mon attention. C'est certain, sinon je risque fort d'avoir un accident ou alors d'avoir très faim. Et c'est sans doute ce genre d'habitudes très concrètes qui font que nous pensons toujours que les solutions comme les causes de ce qui nous préoccupe se trouvent à l'extérieur. Or, cela fonctionne différemment pour les qualités merveilleuses. Si j'ai le cœur froid et sec, comment pourrais-je rencontrer une personne qui m'aime d'un amour véritable? Si je suis cruel, comment inciter les autres à la tendresse? Si je suis avide, personne ne me témoignera de générosité. Alors vous voyez bien ici que quel que soit l'état du monde à l'extérieur, si vous souhaitez que se répande davantage l'amour, la tendresse, la générosité ou d'autres qualités merveilleuses, c'est avant tout en vous que vous devez travailler à les faire s'épanouir. Donc c'est en vous qu'il faut centrer votre attention. Souhaiter que les autres aient le cœur grand ouvert est réellement une absurdité si vous ne travaillez pas vous-même très sincèrement à avoir le cœur plus ouvert. En réalité, cette constatation est très libératrice. En effet, si vous deviez attendre que les circonstances extérieures soient complètement favorables pour cultiver en vous cette qualité, l'amour ou une autre qualité merveilleuse, vous risqueriez fort d'attendre très longtemps. Et peut-être même en voudriez-vous aux autres de ne pas contribuer à créer autour de vous ces circonstances favorables. Or, comme ici, la priorité des priorités, c'est de cultiver en vous cette qualité, eh bien vous ne devez attendre personne, et vous êtes libre de commencer immédiatement. Alors bien sûr, certains paraissent toujours avantagés alors que d'autres rencontrent tellement de souffrances dans leur vie. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Je ne vais pas développer d'argumentation, mais simplement, tout d'abord, vous conseiller de lire le livre d'Alexandre Jolien, L'éloge de la faiblesse. C'est une vraie et grande leçon. Et je veux dire ensuite ceci. Quand on a soit la chance de pouvoir faire des choix, nous ne devons pas nous y soustraire, vouloir nous y soustraire en prenant comme excuse que d'autres n'ont pas cette chance. Car chaque personne qui donne un peu plus de douceur, un peu plus de chaleur, contribue même très indirectement à rendre la vie un peu plus douce, un peu plus chaleureuse à ceux qui en ont le plus besoin. La prochaine vidéo est une pratique méditative dans laquelle vous choisirez la qualité merveilleuse que vous souhaitez le plus voir développer. Je vous dis à bientôt.